Bonjour à tous, je vous propose ici l'exercice 4 du bac S 2019 du Liban. C'est la question 2, indépendante de la question 1, qui était des probas conditionnels. Là, on est sur des suites. Pour décrire cet exercice, je dirais que c'est un exercice, on va dire, très classique. Un petit peu de proba, on va dire conditionnel, vraiment très légère. Ensuite, suite, avec une récurrence et une limite d'une suite arithmético-géométrique. Alors donc le texte, on a un agriculteur qui propose du jus de fruits dans des bouteilles incassables, voilà, et demande à ce qu'on ramène la bouteille vide. Et on nous donne donc 3 informations, et celles qui vont nous servir ici, pour l'instant, c'est la deuxième. Ici, si le client a rapporté la bouteille une semaine, la probabilité qu'il ramène la bouteille la semaine suivante est 0,95. Alors ça, on vous demande de remplir un arbre. Donc les événements qu'on va étudier, c'est les événements qui s'appellent RN. RN, c'est, donc on vous le dit, c'est l'événement, le client rapporte la bouteille la énième semaine. Donc on va rapporte la énième semaine. Et là on introduit petit rn, qui est donc la probabilité de l'événement RN. Alors la phrase que je viens de lire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que s'il a ramené sa bouteille une semaine, donc si on a l'événement Rn, alors, eh bien, la probabilité qu'il ramène la semaine d'après, donc Rn plus 1, c'est 0,95. Alors, Rn plus 1 est à 0,95. Ça, c'est une proba conditionnelle. On va la noter P de Rn plus 1. Mais attention, c'est une conditionnelle, sachant que Rn est donc égal à 0,95. Et ça, dans un arbre, ça sera donc la probabilité qu'on va mettre sur un chemin qui va de Rn à Rn plus 1. Et ça tombe bien parce qu'on vous demande dans l'exercice en question 1 de remplir un arbre. Vous voyez, cet arbre, je vais le faire. Donc, c'est Rn contraire de Rn. Ensuite, Rn plus 1 contraire de Rn plus 1. C'est-à-dire qu'il n'a pas ramené à la n plus unième semaine. Rn plus 1, Rn plus 1 bar. On vient de trouver déjà, nous, ici, l'information 0,95. Donc ici, le contraire de 0,95, c'est 0,05. On a donc déjà fait un tiers du travail. Il nous reste maintenant 4 branches sur les 6. Alors, la branche qui mène ici à Rn, c'est justement l'étude qu'on va faire dans ce sujet, c'est la probabilité, on ne la connaît pas, c'est Rn. Et donc ici, le contraire de Rn, ça sera 1 moins Rn. Ça, c'est important. Simple, mais très important pour la suite. Maintenant, on va traduire la deuxième phrase qui m'intéresse pour l'instant. C'est si le client n'a pas rapporté la bouteille une semaine, alors la probabilité qu'il la ramène la semaine d'après, c'est de 0,2. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que la probabilité de ramener à la semaine n plus 1, sachant qu'on n'a pas ramené, donc sachant Rn bar. Et ça, c'est 0,2, c'est-à-dire 20%. Ceci, vous le trouverez sur un chemin qui part de Rn bar pour aller à Rn plus 1. Et dans l'arbre, vous voyez, ça tombe bien. En bas, c'est ce chemin 0,2. Donc ici, le contraire de 0,2, c'est 0,8. Question de justifier que pour tout entier n non nul, Rn plus 1 égale 0,75 Rn plus 0,2. Alors déjà, effectivement, n est non nul parce que ça commence à R1. D'accord? Donc on n'a pas possibilité d'avoir du R0, il n'existe pas. Ensuite, on va regarder le texte. Comment? Eh bien, peut-on calculer Rn plus 1? La probabilité, donc Rn plus 1, c'est la probabilité de l'événement grand Rn plus 1. D'accord? Et ça, dans l'arbre, si vous remarquez bien, ça apparaît 2 fois, ici et là. Parce que l'événement Rn plus 1, c'est la formule des probabilités totales, il est découpé en 2. Donc on va l'écrire sur notre copie. Probabilité totale, l'événement Rn plus 1, on va le découper. C'est l'événement Rn inter Rn plus 1 et aussi plus l'événement Rn bar inter Rn plus 1. D'accord? On a découpé Rn plus 1 en 2 parce que Rn et Rn bar, ça forme ce qu'on appelle une partition. Ça découpe l'espace de toutes les éventualités en 2. Et donc on a coupé Rn plus 1 en 2.
la probabilité de Rn inter Rn plus 1, principe de multiplication des arbres, ça sera la probabilité de Rn, donc petit Rn, multiplié par la probabilité conditionnelle qu'on a ici, 0,95, c'est-à-dire Rn plus 1, sachant Rn, 0,95, plus donc la probabilité de notre deuxième partie, Rn bar, donc ici, c'est-à-dire sa probabilité c'est 1 moins Rn, multiplié par ici la probabilité d'aller de Rn bar à Rn plus 1 qui est de 0,2. Vous allez voir ici en développant, donc ici j'ai 0,95 Rn, plus 1 fois 0,2, moins 0,2 fois Rn, et en enlevant ici 0,2 à 0,95, on trouve exactement 0,75 Rn, plus 0,2. Et ça, hein, évidemment, pour tout n supérieur ou égal à 1, d'accord? Parce que R0 n'existe pas, je répète. Alors ça, c'est important, c'est assez classique, on retrouve ce genre d'exercice assez souvent. Donc ici, bien penser à la formule des probabilités totales et bien penser surtout à ce 1 moins Rn qui permet d'avoir qu'une seule inconnue, en fait, Rn. Troisième question. Ici, on va faire une démonstration du terme général de la suite Rn. Alors, on rappelle, on vient de démontrer que Rn plus 1, c'était 0,75 Rn plus 0,2. Ensuite, on sait que, et là, on ne l'a pas encore dit, il y a une phrase qu'on n'a pas encore utilisée ici, la probabilité qu'un client ramène la bouteille à la première semaine, c'est 0,9. Ça nous donne une valeur de la suite Rn, c'est-à-dire R1, c'est donc P de R1, et c'est donc 0,9. Donc on a une suite qui commence en R1 et qui est une suite ici arithmético-géométrique. Ça veut dire que vous multipliez Rn par un coefficient et vous ajoutez toujours une constante. Ça, c'est une suite arithmético-géométrique. Pour trouver sa formule, ici, on vous la propose. On va faire une démonstration par récurrence. Donc cette récurrence, elle va commencer comme d'habitude par une initialisation. Donc on regarde pour n. Alors ici, on va commencer à n égale 1. Pour n égale 1, regardons. R1 vaut 0,9 et on va regarder ici le terme de droite de notre égalité. On regarde 0,1 fois 0,75. Ici, alors on commence à 1, pardon. 1 moins 1, ici, plus 0,8. On ne dit pas encore que c'est R1. Donc ici, on a une puissance 0. Donc 0,1 fois 0,75 puissance 0 plus 0,8. La puissance 0 ici d'un nombre non nul, ça fait 1. Donc ça fait 0,1 fois 1 plus 0,8. Et donc 0,1 plus 0,8, ça fait 0,9. Donc c'est vrai au rang n égale 1. Pour l'hérédité, donc on suppose que pour un certain n non nul, donc appartenant à n étoile, Rn c'est 0,1 fois 0,75 puissance n-1 plus 0,8. Et on va montrer le but. Alors là, vraiment, il faut savoir où on va. Le but, c'est de montrer que c'est vrai au rang suivant. C'est-à-dire que Rn plus 1, c'est bien 0,1 fois 0,75 puissance ici. Donc on va augmenter. On a n-1, donc ça sera puissance n plus 0,8. Voilà. Donc il faut réussir à passer de Rn à Rn plus 1. Pour cela, on va utiliser ce qu'on a démontré à la question précédente. Ici, le lien entre Rn et Rn plus 1. Rn plus 1, ici, quel que soit n appartenant à une étoile, non nul donc, on sait que c'est 0,75 Rn plus 0,2. Donc, mais je vais utiliser ici mon hypothèse de récurrence, c'est-à-dire ma supposition. Rn, on va remplacer Rn par cette expression. Ça donne ici 0,75 fois 0,1 fois 0,75 puissance n-1 plus, attendez, on ferme la parenthèse après, plus 0,8 plus 0,2. Et on développe tranquillement. Ici, vous allez avoir un triple produit. Vous aurez 0,75 fois 0,1 fois 0,75 puissance n-1 plus 0,75 fois 0,8 plus le 0,2. Et ce triple produit, ici, on a 0,75, 0,1. On va mettre le 0,1 d'abord, c'est une multiplication. On peut changer l'ordre. Et on a 0,75 fois 0,75 puissance n-1. Donc ici, les puissances vont s'ajouter. Ici, c'est la puissance 1. 1 plus n-1, ça fera puissance n. Ensuite, 0,75 fois 0,8.
Alors 0,75 c'est 3 quarts. 3 quarts de 8, on sait que ça fait 6, donc ça fait 0,6. Plus 0,2. Vous ajoutez, il reste donc 0,1 fois 0,75 puissance n plus 0,8. Et regardez, hein, le but atteint, donc l'hérédité est bien vérifiée. Toujours important dans une récurrence, bien savoir quel est le but qu'on cherche à atteindre. Et comme d'habitude dans toutes les récurrences, on soigne la conclusion. Donc, conclusion. Donc, la propriété est vraie pour n égale 1. Donc, on a initialisé n égale 1. Ensuite, cette propriété, elle est héréditaire. Elle se transmet d'un rang au suivant. Donc, d'après le principe de récurrence, elle est vraie quel que soit n antinaturel, donc supérieur ou égal à 1, donc appartenant à n étoilé. Question D, limite de la suite Rn. Alors il faut savoir ici que on a un terme 0,75 puissance n moins 1. Alors, ici, qu'est-ce qu'on sait d'après le cours? Le cours nous dit que puisque 0,75 est entre 0 et 1, ça c'est le cours sur les suites géométriques, si on a donc 0,75 entre 0 et 1, eh bien, on a donc 0,75 puissance n qui tend vers 0 quand n va vers plus l'infini. C'est une suite géométrique de raisons entre 0 et 1. Ici, on a une puissance n moins 1. Est-ce que c'est gênant? Non. On peut directement dire que ça tend aussi vers 0. Pourquoi? Parce que 0,75 puissance n moins 1, c'est 0,75 puissance n fois 0,75 puissance moins 1. Ce qui veut dire 0,75 puissance n fois 1 sur 0,75. Donc vous voyez, dans du 0,75 puissance n moins 1, c'est tout simplement un 0,75 puissance n multiplié par un nombre. Et donc, si 0,75 puissance n tend vers 0, eh bien 0,75 puissance n moins 1 tend lui aussi vers 0. Donc ici, on se permet toujours de le dire directement. Donc 0,75 est entre 0 et 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,75 puissance n moins 1 est égale à 0. D'ailleurs, vous devez bien comprendre que si on regardait la suite des 0,75 puissance n et celle des 0,75 puissance n moins 1, vous auriez les mêmes termes, jusqu'à un décalage de 1. D'accord? Pour avoir ici 0,75 au carré, il faut prendre n égale 2. Ici, il faudrait prendre n égale 3. Donc, c'est les mêmes termes. Donc, si l'une va vers 0, l'autre aussi. Ensuite, il nous reste à multiplier par 0,1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,1 fois 0,75 puissance n moins 1, c'est 0. Et comme on ajoute 0,8, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite Rn, c'est donc 0,8. En conséquence, là on vous demande d'interpréter. Donc on va se ramener à la définition de l'événement Rn. Rn, c'était on rapporte la bouteille à la énième semaine. Donc ici, on vient de montrer, comme 0,8 c'est 80%. Hein, d'accord? On va montrer que plus le temps passe, eh bien plus la probabilité que les gens ramènent la bouteille est tend vers 80%. Voilà. Cet exercice donc pour les non spécialistes est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.